fait parler des fous, Allez, qui a des mouches géantes. Le voilà, Quentin Dupieux. Je voulais un peu faire durer le suspense. moi, Je laisse présenter Yannick. je suis content s'il y a 0 fan, il n'y a pas de problème. Je suis pas en quête de fans, quoi. Non, mais c'est toujours... Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu de film de Quentin Dupieux ce soir? Super. Ils osent pas trop le dire quand même. C'est bien. C'est très bien. Vous allez adorer. Exactement. Et on accueille Raphaël Quenard. Le roi Quenard. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des films avec Raphaël? Oui. Ah, alors je sais pourquoi vous êtes là. Mais vous n'avez pas encore vu Yannick. Il nous a fait une trilogie merveilleuse puisqu'il a enchaîné comme Chien de la casse, Et, ouais. Cash Et et Yannick, Yannick. Yannick, c'est le point d'orgue. C'est ça. C'est là qu'on peut se dire qu'il n'a pas le même agent que Christian Clavier quand même. Parce que ce garçon a très bon goût. Nous, on a... Ouais, je cherche. Là, vous taquinez Christian Clavier. Pour nous, Christian Clavier, c'est le sommet. C'est le sommet, mais il y a C'est longtemps. la vérité. C'est pas On est le fait de d'accord. la résistance. On est d'accord, mais c'était il y a 150 ans, ça en était jeune. Absolument. Vous n'étiez même pas né, Raphaël. Aujourd'hui, c'est plutôt le maître Poutifard et les trucs un peu ronflants. Merci, voilà. Ouais, ça en est d'accord. Mais Christian, respect quand même, Christian. Bon, on va essayer de parler du film sans trop en dire, puisque les gens vont le découvrir. Quentin, est-ce que vous êtes d'accord si je dis que ça n'a rien à voir avec vos films précédents et qu'en même temps, c'est 100% du Dupieux? Bah, c'est pas à moi de dire ça, mais oui, non. Moi, je le dis. Celui-là, il y a une petite bascule, c'est un peu moins débile que d'habitude, on peut dire. Là, il y a un peu plus de fond. Mais c'est pas intelligent ou débile. Hein. Ceux qui viennent chercher la débilité peuvent aussi trouver leur compte. On est d'accord. À travers notamment Je suis le là pour personnage. assurer le service. Voilà. Mais justement, vous, Raphaël, comment vous définiriez le film? Comment vous définiriez Yannick? Le premier mot, si on ne devait en utiliser qu'un seul, ce serait pur. Et un deuxième? Parce que c'est un film. Après, je vais pas déflorer le plaisir qu'a Non, le non. public, parce que sinon, on va commencer à se faire mal voir par le public bruxellois. On est d'accord. Mais non, c'est un film qui est, pour moi, noble, authentique, Oui. et qui dit quelque chose sur la pureté artistique. Et c'est à l'image de ce que fait Quentin, il n'y a pas de filtre entre Quentin est tellement aux manettes, il va faire le cadre, il va faire l'écriture, il va faire le montage. Je suis pas là en train de me mettre à genoux avec les genouillères en train d'exécuter ma turlute. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est tellement aux manettes de nombre d'aspects dans la fabrication de son œuvre qu'il n'y a pas de filtre entre lui et ce que voit le public. C'est vraiment la personnalité de Quentin qui est retranscrite dans les films et tout. Et le personnage de Yannick, c'est ça aussi, c'est un artiste, puisqu'il le dit qu'il y a un artiste. Il dit, moi aussi, on peut tous être artistes si on prend le temps, ce qui est vrai, on a tous un artiste qui s'agite en nous, et il va accepter l'idée d'être... Gâche pas. Ouais, je vais pas... Il faut pas dire On trop. sait pas ce qu'il va accepter. Non, question concrète, vous avez déjà fait 3 films avec lui. En quoi il est différent des autres réalisateurs et réalisatrices avec qui vous avez déjà tourné? C'est quoi sa singularité? Il m'a fait tourner 3 films. C'est déjà ça, c'est vrai. C'est le seul. Et pour l'instant. Mais après, les turlutes sont bien exécutées. Voilà. Non, mais vous pouvez, il y en a, c'est un boulot, hein, c'est pas... Non, moi je vais vous dire ce qu'il a de plus. À part la turlute, oui. C'est qu'il est libre, c'est un visionnaire, c'est un gars en 2 plans, tu sais que c'est son film, c'est un artiste, son ADN il est tellement singulier, il est tellement radicalement libre, et il est simple, mais puissant. Et c'est ça qui fait sa foi, et je te... Non mais c'est sympa, mais ça met la très bien. pression. Ça met trop la pression, vas-y, on est en train de se jeter des fleurs et tout, donc Ouais, c'est pas après, le moment. On va retourner la turlute, justement. En quoi c'est un Yannick idéal, Raphaël Quenard? Non mais Quenard, il y en a un comme ça tous les C'est 20 vrai, ans. c'est vrai. Ça tombe du ciel, il y a un diamant qui tombe. Moi je l'ai attrapé au bon moment, je pense, avant que ça se casse la gueule. Quoi. Avant qu'il accepte n'importe quoi. Parce que je suis tombé directement dans son slip, c'est pour ça. Ouais, avant que ça hors de prix, c'est ça. C'est très cul ce soir, c'est très bien. Oubliez les références cul, Ouais. tout va bien. Non, mais voilà, effectivement, moi je côtoie et je travaille avec beaucoup de comédiens différents. C'est ça, c'est quoi sa singularité à lui? Parce qu'à l'écran, c'est évident pour nous, spectateurs, mais pour le réalisateur. Et ben, lui, il a décrit Yannick comme étant un personnage pur. Je peux lui retourner le compliment. C'est-à-dire que
c'est un espèce de mec authentique, un diamant brut qui tombe comme ça et qui est déjà prêt à l'emploi avec des fonctions inouïes. Il y a des mecs qui attendent 50 ans pour avoir ce qu'il a. Donc, Ouais. en ça, c'est une sorte de génie. Après, il faut se calmer parce que, effectivement, tu vas dépendre des projets que tu vas recevoir. Mais lui, en tout cas, même dans les navets, il sera exceptionnel. Voilà, je le sais parce que c'est Il n'y en a pas encore eu, heureusement. Enfin, je pense Non, pas. il n'y a pas eu de. Non, pour l'instant, les choix sont magnifiques. Ça va venir, ça va Ils venir. arrivent. Ça va arriver, Il faut un peu rééquilibrer. il faut un peu Les navets, ils rééquilibrer. arrivent au galop. Mais justement, Raphaël, vous avez fait 3 films ensemble. 4e film, quel rôle il devrait vous écrire? Ça, c'est dans son esprit fécond et... Non, votre rôle idéal. On en a parlé dans le train. Ah, on le dit voilà, pas, on on peut le dit jamais pas. le dire. On peut pas le dire, on peut pas le dire, on peut pas le dire. Discussion d'ordre Ah, mais- intime. Voilà, Il y a des choses qu'on accepte d'exposer, beaucoup de choses, vous en êtes des témoins. Mais ça, Et ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en avril, il y a déjà un nouveau film qui va sortir, Dali avec plein de A. Oui. Alors j'ai une question de François Ozon, c'est comment vous faites pour tourner plus vite que lui? C'est une vanne, François Ozon, ou il t'a appelé vraiment? Non. Non, mais évidemment que non. Parce que j'ai Le mec qui croit que j'ai un carnet d'adresse. Parce que sur François Ozon tourne énormément aussi. j'ai un Vous tournez j'ai encore un petit plus. contentieux avec. Ah, on n'est pas au courant, allez-y, balancez, on est en train. Non, je vais éclater Ozon, mais c'est sûr, bien sûr. Oui. En rythme, Non. bien sûr. Non, mais c'est pas une compétition. Après, chacun son rythme. Il y a des mecs qui ont besoin de 5 ans pour faire un énorme film. Moi, j'aime bien faire des petits sauts à chaque fois. Je préfère proposer plein de petits bons becs Oui. qu'un énorme gâteau sucré qui, en plus, qui a autant de chances de se vautrer qu'un petit machin. Donc, autant vous proposer plein de petites pastilles. Voilà, en toute humilité. Après, j'y mets toute ma passion, tout mon travail et tout mon amour. Mais effectivement, je suis plus ce mec qui va faire vite plein de films assez réduits dans le temps, plutôt que de travailler 5 ans sur un film. Voilà, c'est mon rythme à moi. Chacun le sien. Question pratique pour Raphaël, vous avez inventé un verbe yanniquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Ouais, mais ça va déflorer le film. On a vu la bande-annonce hein, quand même. Ah, Non, sans en dire, alors non, on va pas en dire trop, ok. vous comprenez. De toute on façon, vous c'est- le dit quand même, ils s'en foutent du spoil. Au bras levé, qui s'en fout du spoil. Non, ils ont raison. Non, ce qu'on va dire... Personne. non, ils vont comprendre tout seuls en fait. Oui, c'est ça. Voilà, en voyant le film, vous comprendrez ce que ça veut dire Yannick. Exactement. Non, ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, vous devez malheureusement nous quitter à l'issue de la projection, vous ne pourrez pas rester. Donc, on va faire un truc complètement décalé, vu que le film est décalé, c'est qu'on va faire le premier question-réponse sans avoir vu le film. Et ce que je vais faire, qui comprendront en voyant le film, c'est que je vais vous demander de vous lever pour poser une question. Et plus la question sera absurde, plus vous aurez l'occasion de repartir avec 2 places pour retourner voir le film ou le film à vos copains. Mais vous pouvez aussi poser des vraies questions. Allez-y, profitez-en parce qu'ils seront plus là après. Et c'est vous qui décidez si elle est suffisamment... Non, c'est vous deux qui décidez. C'est nous deux. Ah non, vous êtes le jury. On donne de place à combien de personnes? Une seule, je pensais ça. Je retourne vers les distributeurs qui sont en train de Eh transpirer. ben nous, on décide de donner 2 places supplémentaires à tous les participants à cette projection. Voilà comment on fait couler le On est jeune en bois train de d'en prendre distribution dans le licence. portefeuille. Allez hop, on ferme la place. Allez, c'est bon. Ils se sont déjà sués. Bon allez, levez-vous, posez des questions, allez-y, c'est le moment. Soyez fous. Après, ils sont partis. Dans le film, ils l'auraient fait. Hein. Ouais. Ah, mais il n'y a pas de Yannick. Ah, c'est ça, il n'y a aucun Yannick. Il n'y a pas un Yannick dans la salle, tiens? Donc ton jeu concours est foiré. Oui, c'est en train de foirer complètement. Donc on va filer les places au hasard et ça va être Vous ne voulez rigolo. pas retourner voir le film. C'est vrai qu'ils seront plus là après. Non, mais ils ont envie de voir un film en fait. Je pense, Je pense que c'est ils ont peut-être pas envie ça, oui. de la foire à la saucisse, ils Oui. ont envie de voir un film. C'est ça. Ah, vas-y, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Michel, lève-toi, Michel. De toute façon, t'as gagné, il y a que toi. On lui donne le micro. T'es tout seul, t'as gagné. Bonsoir, bonsoir. J'avais une question, parce que j'ai vu que, enfin j'ai appris que vous avez tourné le film en 1 semaine. Oui. C'est ça. Oui. Comment ça se passe, toute l'organisation? Il faut vraiment que tout soit réglé comme du papier millimétré ou pas du tout? Alors, t'as pas vu le film, mais tu comprendras que tout repose sur les comédiens. Donc les comédiens ont travaillé 1 mois avant le tournage, parfois avec moi, parfois tout seul, pour ne serait-ce que apprendre le texte, pour pouvoir. Voilà, ce qu'on voulait, c'était tourner des tronçons très longs, sans s'arrêter comme on fait au cinéma, où on tourne 3 secondes, le mec il ouvre la porte, coupé, on change la caméra. Nous, on voulait tourner des tronçons très longs, de temps réel. Donc, il y a eu un travail de préparation énorme pour pouvoir mettre le film en boîte en 6 jours. Mais, ça y est, c'est chiant. On va lancer le film. T'as gagné les places. Non, t'as gagné les places. Non, il y a un monsieur là. Non, le monsieur- Allez. Ah non, il a une bonne tête, je le sens. Vas-y. Pourquoi Ah, Melun? Parce que Je j'avais- comprends même pas la question. Mais... Ouais. Ah oui, mais comment tu sais? T'as déjà vu Oui. le film? Ah, elle n'assume pas en fait. Ça raconte bien, c'était la bonne distance par rapport à Paris. C'est vrai que vous, ici, peut-être vous vous rendez pas compte. Mais Melun, c'est à une bonne distance par rapport au texte du personnage. Voilà, j'ai d'abord écrit le texte et après je lui ai donné une ville qui correspondait à son texte.
Vous comprendrez après. Ça y est, c'est chiant, x2. Non, elle est bien cette question. Allez, une autre, allez-y. Ah, madame, Vache, allez-y. il veut me foirer mon film en fait, il veut détruire mon... Ah non, non, mais ah non, posez les questions que vous voulez, pas forcément sur le film. Allez-y, levez-vous, allez-y. Est-ce que vous allez boire une bière sur la grande place? Est-ce que vous allez boire? Est-ce que vous allez boire? Aucunement, on a mangé. C'est comment le nom du truc? On va faire de la Chez pub. Michaud, Non, chez non, on a Michaud. mangé une burrata et un petit riz au lait manque passion. De bonne spécialité belge, bravo les gars. Tu devras payer ton... Ah bah, ouais, mais t'as droit de place gratuite, tu vois. Elle payera son kebab parce qu'elle a perdu le pari. mais Comment tu vas ça, avoir elle a une droit place de gratuite. place gratuite? Elle était pas absurde, cette question? Ah non, elle était rigolote. Ah, rien. Vas-y. Ah oui, c'est vous qui décidez vraiment. Place gratuite. Bon, allez, encore une ou deux, allez en vitesse. Les deux. Allez, soyez fous. Moi, c'est le premier. Allez. Le premier, bah tu le connais en fait, c'est ça. Ah, les trois. Ah, pas du tout. Peut-être une question méchante. Une question méchante. Allez, une question méchante. Non, vas-y, pose une question, vas-y. Toi, lève-toi, vas-y. Ouais. Alors, mon téléphone. Beau t-shirt Titi. Alors, c'est quoi ton film préféré de Quentin Dupieux? À part Yannick, Quel est ton film préféré de Quentin Dupieux? À part Yannick. réalité. Réalité, avec Alain Chabat. Mais il y a Le Dain au poste. Et Vroom Cops. Ah, Ron Cops, très bien. Ça va. Alors, si t'as Donc, c'est quoi ton film le moins préféré de Quentin Dupieux? Quentin Dupieux, Il va balancer. je dirais. Ouais, je sais pas, il y en a pas. On a essayé la question méchante, hein, c'était pour faire plaisir au réalisateur. Hein. Allez, encore une ou deux, allez en vitesse, on attend. Monsieur, madame, tout en fond. Là, pardon, je vous ai pas vu. Allez-y, parlez bien fort. J'aimerais me lancer dans la réalisation. C'est quoi vos vraiment meilleurs conseils que je pourrais avoir pour... Meilleur conseil, c'est déjà va tourner des films tout de suite dehors, avec n'importe quelle caméra, des amis comédiens qui jouent mal. N'écoute personne, fais exactement ce que tu as envie de faire, n'écoute pas les conseils des autres. Et surtout, n'arrête jamais, c'est-à-dire tourne. Et au bout de 5 ans, normalement, tu seras comme moi, tu vas réussir à faire des trucs. C'est un vrai conseil, hein, je déconne pas. Et ne pas se mettre tout au fond de la salle parce qu'on voit moins bien le film, non? Il faut être dedans, il faut être en immersion. Non, je crois qu'au contraire, elle est mieux placée que les... Ah, oui, ça, oui, non, les aura tous collés. Allez-y. C'était un vrai conseil, hein, je me fous pas de ta gueule. Hein. Ah, mais je prends, merci. J'aimerais revenir sur le fait qu'il n'y a pas encore eu de navet. On vient de voir Sentinelle quand même, c'est sorti sur... Oh, ça va balancer. Ok, on parle de Sentinelle avec Jonathan Cohen. Enfin, monsieur, tu l'as vu, c'est C'est ça? ce que tu es en train de faire. Si, c'est De quoi? Tu n'as pas apprécié le film? Il a le droit, il a le droit de regarder. Pourquoi? Ma question c'était plutôt, j'ai appris que vous aviez écrit le film depuis le Festival de Cannes 2022. C'est comment est-ce qu'on écrit un film avec un acteur? Ah non, j'ai pas écrit, non, j'ai écrit tout seul. Pour. J'ai écrit pour lui. Mais non, j'écris tout seul, moi je suis un autiste. Mais pour l'anecdote, et après on vous lâche la grappe, c'était en m'ennuyant devant mon propre film à Cannes, que j'ai eu l'idée de faire ce film avec Raphaël. Vous vendez super bien vos films. C'est pas grave, il est passé celui-là. Oui, c'est vrai. Bon. Non, il y a un monsieur qui veut poser une question. Je sais que vous êtes ravis qu'on vous pose des questions, Quentin. Non, mais ça va, c'est pas des questions sur le film. C'est un très bon On se peut bien, on est d'accord, allez-y. En plus, surtout la remarque sur Sentinelle, Raphaël. Je pense que vous allez avoir 2 places, mais dans votre gueule, hein, de la part de Raphaël. Monsieur, devant. 2 places pour mater Sentinelle sur Amazon. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, vous allez perdre votre abonnement Netflix si qu'on est du monde. Allez-y, levez-vous. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous yanniquez en vous levant, c'est ça le principe. Vous allez comprendre en voyant le film. Allez-y. Bah, c'est les deux. Yannick, c'est pareil. vous, le T'as détracteur. vu le film ou pas? Ah, très bien. c'est autant moi je suis autant, vous n'avez pas vu le film mais c'est pas grave, je suis autant la mauvaise pièce de théâtre que Yannick. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je suis les deux, je prends des tomates toute la journée dans la gueule en faisant des films, on s'expose à la critique, mais je suis aussi un critiqueur. Voilà. Il faut savoir, quand ils sont arrivés, Raphaël a dit ce serait tellement bien qu'on nous balance des fruits dans la salle. Hein, je prends mon premier. Ouais, Ils sont demandeurs, apparemment ils ont faim. on aime bien, mais Oui. non, mais la critique virulente, quand il y a un peu d'énergie, c'est super. Monsieur, Sentinelle. Là, Ce qui est chiant, c'est la critique molle. Moi j'ai bien aimé l'intervention de Sentinelle. Oui. Il a raison. Allez, encore une petite question ou pas? Allez-y. Pas terrible, Sentinelle, j'ai pas vu, mais... Je travaille chez Place Départ. Et je me demandais quel est le pourcentage de chances que l'attitude de M. Clonard et son accent soit juste un rôle constant et que vous soyez peut-être juste un Parisien qui vient du 16e. Ah, ça c'est une bonne question, ça. J'ai pas capté la suite de la question. Je On va la reposer. Quel est le pourcentage de chances que votre attitude et votre accent, ce soit juste un rôle constant et que vous soyez juste un Parisien qui vient du 16e?
Ça, c'est la question pour pécho, je Alors, précise. si jamais J'essaie de le provoquer un peu. Si jamais c'était un rôle et une composition, honnêtement, ce serait que de la maestria que de le tenir avec autant de permanence. Tu vois ce que je veux dire. Après, peut-être le suis-je dans mon inconscient, c'est pas le 16e. Mais à cette question, je répondrai à savoir. Par contre, je permets une sous-question, si vous me permettez, Raphaël, parce qu'on parle souvent de votre diction, mais très peu de votre langage, enfin, de votre verbiage. D'où ça vient ça? Vous avez une façon de parler qui est unique au monde. Je parle pas de la forme, hein, je parle vraiment du fond de ce que vous racontez. Ça, je sais pas. Vous avez le verbe riche. Eh ben, merci, c'est trop gentil. Oh, c'était pas grave. Mais moi, je pense que, je sais pas, on se définit, et le langage, comme le jeu, comme un personnage, comme tout ce qu'on fait dans la vie, à partir du moment où on est projeté dans une situation où on maîtrise pas tous les paramètres, c'est juste notre inconscient qui réagit à notre place. Là, on n'a pas préparé de phrases, et mon cerveau, il les formule à ma place. Et donc, je sais pas, c'est mes ancêtres qui vivent à l'intérieur de moi, qui parlent. Les druides. Ce monsieur est formidable. Monsieur, allez-y. Tu as déjà posé une question, toi. T'es encore gourmand. Attends, après, vas-y. Ah, bonne question. On serait resté avec plaisir, mais malheureusement, ça aurait représenté le coût d'une nuit d'hôtel. Voilà. C'est au distributeur qu'il faut s'en prendre, en plus, en leur lançant les pires regards que vous puissiez leur lancer. non, en plus, on était invités à rester. Ah, t'es invité à Ouais. rester. Voilà. Si ça Le part français qui bien, essaie de tacler le belge, hop. si la projo se passe bien, on peut rester. On sait jamais. Si on entend des Ah. cris et qu'on sent une liesse indescriptible dans la salle avec des gens qui se lèvent, qui tapent sur l'écran de plaisir et autres, allez manifester votre plaisir de la façon qui vous conviendra. Et ben là, on sera peut-être décidé à faire machine arrière depuis la gare. Bon, je pense que c'est le Vous mot de la pouvez fin. entendre depuis la gare. Je pense que c'est le mot de la fin, on peut vraiment les applaudir. Vous êtes en Belgique, vous avez quand même pas reparti son chocolat belge. De la part, voilà, de nos hôtes. Magnifique. Fondu ou pas fondu? C'est d'une house, c'est de la qualité. C'est magnifique. Un dernier mot pour la projection? Merci pour l'accueil, on est mieux accueillis qu'en France. Hein. Franchement, sans démagogie aucune. Eh bien, merci à vous. Bonne projection, compagnie Gaïque. Amusez-vous, vous allez être surpris. Merci. Bonne soirée, merci.